Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le futur outil de détourage sur Premiere Pro. Il permet de faire de la rotoscopie, c'est-à-dire du détourage image par image dans une vidéo grâce à l'IA. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Alors avant toute chose, sachez que là je suis sur la bêta, donc Premiere Pro bêta c'est cette version pour pouvoir vous faire ce tutoriel parce que c'est pas encore dispo dans la version de base. J'ai mis plusieurs rushs ici et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Vous avez accès maintenant à un nouvel outil qui s'appelle l'outil masque d'objet. Vous cliquez dessus et là vous pouvez sélectionner plusieurs éléments de votre décor. Donc là en l'occurrence je peux sélectionner mon personnage, il est bien reconnu, vous voyez ça le met en rouge. Je clique dessus et j'ai mon personnage qui est automatiquement détouré, un peu comme vous le feriez sur Photoshop. Vous pouvez ici changer si vous voulez la couleur de recouvrement pour vous y retrouver plus facilement. Si je veux rajouter des éléments, là donc il m'a tout sélectionné, je peux appuyer sur le petit plus ici pour rajouter des éléments dans ma sélection et pour en enlever j'appuie sur le moins. Donc là on n'a pas besoin ici puisque ça a bien tout sélectionné. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans options d'effet et depuis le panneau options d'effet, j'ai ici objet masque qui est apparu et je vais pouvoir cliquer sur cette touche qui permet de faire le suivi du masque en avant et en arrière. Pour ceux qui se poseraient la question, le masque est relativement rapide à créer, là ça met vraiment quelques secondes. Par contre, comme on est sur la version bêta, vous allez pouvoir voir qu'il y a quelques problèmes. Donc là j'ai quelques bugs, hein. Si je clique ici, voilà, j'ai le masque qui a vraiment déconné. Mais sinon, on peut avoir un aperçu sur la partie qui déconne pas, c'est-à-dire cette partie-là. Vous voyez, à partir de là, on peut voir que ça a parfaitement détouré le personnage. Maintenant que j'ai créé mon masque, je vais pouvoir, par exemple, ajouter un effet. Donc on va prendre ici le noir et blanc tout simplement, effet rapide, efficace à mettre. Je peux ajouter ici l'effet noir et blanc, et comme vous pouvez le voir, ça l'a appliqué uniquement au personnage, et ça a laissé le décor ici en couleur. Donc ça c'est un premier cas d'utilisation assez facile. Je vais l'enlever, je vais vous montrer autre chose. Si je veux mettre un texte qui soit devant le personnage, comme intégré dans le décor, je vais passer ce calque en piste 3, je vais dupliquer l'image et la mettre en piste 1, celui du bas, je vais supprimer le masque, donc je garde que celui du haut ici. Et dans le calque du dessous, je vais faire commande T ou CTRL T pour faire un nouveau calque. Donc là, c'est un calque de texte. Pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, mais si je fais ici, si je viens glisser dans option d'effet, masque dans opacité, hop, j'ai donc mon personnage qui devient l'unique élément visible de la vidéo. Si je désactive cette piste, j'ai bien mon personnage qui est tout seul en train de courir sur un fond noir, c'est-à-dire qu'il est tout simplement rotoscopé. À partir de là, donc je vais pouvoir éditer mon texte. Vous voyez, si je prends mon texte, je l'édite. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon personnage qui passe devant le texte. C'est un cas d'utilisation parmi tant d'autres. Je vous avais fait quelques petits tests avant. Vous voyez, par exemple, j'ai mis le skater ici, que j'ai détouré avec le nouvel outil de rotoscopie. On peut voir que c'est pas encore parfait, il y a des petits tremblements. Là, pareil, j'avais mis le personnage devant le texte. Voilà, c'est typiquement le genre d'effet que vous pouvez faire sur Premiere Pro avec ce nouvel outil. Alors, je tiens à préciser que j'ai eu énormément de bugs sur Premiere Pro Beta, la nouvelle version. Si vous essayez cet outil chez vous, c'est tout à fait normal que vous ayez d'énormes bugs. C'est pas encore au point, c'est vraiment sur la version bêta pour l'instant. On espère que Adobe travaillera pour rendre cet outil vraiment stable sur une future version de Premiere Pro. En tout cas, j'espère que cet outil vous a plu et que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne.